Dans cet exercice, on va comparer trois énoncés qui, sous des apparences différentes, sont en réalité exactement les mêmes. L'objectif de chacun de ces exercices est de déterminer une fonction affine. Qu'est-ce que ça veut dire? Déterminer une fonction affine, c'est réussir à déterminer son expression f de x égale ax plus b. L'énoncé numéro 1, en fait, est le suivant. Déterminer l'expression de la fonction représentée ci-dessous. On a donc la représentation graphique, il faut déterminer l'expression de la fonction. Vous remarquerez que l'énoncé ne précise pas que la fonction qui est représentée est affine. Énoncé numéro 2, déterminer l'expression de la fonction dont la représentation est la droite passant par les points de coordonnées A, 2, 5 et B, 6, moins 5. À la différence de l'énoncé 1, la représentation graphique n'est pas donnée. L'énoncé 3, soit f une fonction affine telle que f de 2 égale 5 et f de 6 égale moins 5, déterminer l'expression de f. Seul l'énoncé 3 mentionne la nature de la fonction f. Seul l'énoncé 3 dit que f est affine. On va comprendre pourquoi. L'énoncé 1 donne la représentation graphique. Or, il faut savoir que si une fonction est représentée par une droite, alors elle est affine. Donc, on sait que la fonction qui est représentée dans ce cas-là est affine et donc il faut l'écrire. Il faut dire que la représentation est une droite, donc la fonction représentée est affine. Son expression est du type f de x égale ax plus b. Dans l'énoncé numéro 2, on peut écrire exactement la même phrase. La représentation est une droite, puisque l'énoncé le dit. La fonction représentée est donc affine. Son expression, donc je ne le réécris pas, mais il faudrait le réécrire. Son expression est du type f de x égale ax plus b. Énoncé 3, soit f une fonction affine telle que, déterminer l'expression de f, et bien là on va écrire comme f est affine, son expression est du type f de x égale ax plus b. Voilà donc une première chose. Dans l'énoncé 2, eh bien, on a vraiment tout intérêt, donc là, il faut représenter la droite, parce que avoir un support visuel est forcément aidant. Le point A a comme coordonnées 2, 5, donc il se trouve que j'ai pris exactement la même situation avec les mêmes coordonnées et les mêmes points. Le point A, c'est celui-là, et le point B, c'est celui-là. Donc une fois qu'on a représenté, qu'on a positionné les points et tracé la droite passant par ces points, l'énoncé 2 devient en réalité l'énoncé 1, et je vais procéder exactement, enfin pas tout à fait exactement, l'air de rien, mais on peut procéder quasiment de la même manière. Si on regarde l'énoncé 1, eh bien on voit déjà que ici l'ordonnée à l'origine ne sera pas lisible directement. On peut déjà anticiper que l'ordonnée à l'origine sera positive, ce qu'il faudra absolument vérifier à l'issue du calcul. Donc on n'aura pas l'ordonnée à l'origine immédiatement, mais il faudra la déterminer par calcul. Par conséquent, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer non pas par l'ordonnée à l'origine, mais on va commencer par le coefficient directeur de la droite. Donc, coefficient directeur. Coefficient directeur.
Entre A et B, on peut donc dessiner ici des marches d'escalier. Je peux circuler par exemple de A vers B, donc faire ce chemin-là, descendre puis avancer, ou bien avancer puis descendre. On peut le faire de toutes les manières, ou bien aller de B vers A, monter puis reculer, ou bien reculer puis monter. Peu importe. Supposons que je commence par descendre à partir de A. Attention aux unités sur les axes. Ici, j'ai pris un petit carreau pour une unité. Donc, verticalement, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Comme je suis dans le sens de haut en bas, mon écart vertical va être de moins 10. Lorsque horizontalement, j'avance de 1, 2, 3, 4, en étant bien vigilant aux unités sur les axes. Moins 10 sur 4, qui va se simplifier par 2, moins 5 demi. Le coefficient directeur, c'est moins 5 demi, et donc on peut déjà écrire que f de x est égal à moins 5 demi de x plus b. Ici, le coefficient directeur, alors les informations sont données par les coordonnées de points. Donc il faut connaître un petit peu la formule. Le coefficient directeur, ça va être l'ordonnée de A moins l'ordonnée de B, l'écart vertical, ici, l'écart vertical, sur XA moins XB. Donc si dans l'expression vous commencez par l'ordonnée de A, il faudra commencer par l'abscisse de A. XA moins XB, c'est l'écart ici horizontal entre les abscisses. J'utilise les coordonnées des points. Attention, l'ordonnée c'est le deuxième nombre. Donc l'ordonnée de A c'est 5, moins, le moins de la formule. L'ordonnée de B c'est moins 5, donc moins 5. Divisé par l'abscisse de A, donc le premier nombre, 2, moins l'abscisse de B, moins 6. Là j'ai 5 plus 5 sur moins 4. Et donc j'arrive à A égale 10 sur moins 4, ce qui me donne là encore moins 5 demi. Si j'avais pris le coefficient écrit autrement, j'aurais commencé par B, YB moins YA, peu importe, à condition de, si vous avez commencé par YB, vous allez commencer par XB au dénominateur, sur XB moins XA. Par calcul, YB, l'ordonnée de B, le deuxième nombre, moins 5, moins l'ordonnée de A, le deuxième nombre, donc moins 5, sur l'abscisse de B, 6, moins l'abscisse de A, 2. Et je tombe sur moins 10 sur 4, qui donne là encore moins 5 demi. Et donc, même chose, f de x est égal à moins 5 demi de x plus b. Troisième énoncé. Alors là, comme il n'est pas question de droite, on ne parle pas de la représentation graphique, on ne va pas parler du coefficient directeur, mais on va parler du paramètre petit a. Alors, paramètre petit a, eh bien, YA, c'est l'ordonnée de A. Et l'ordonnée de A, c'est f de 2, c'est la première ordonnée. Donc, f de 2 moins f de 6. Donc, f de 2, c'est une ordonnée. F de 6, c'est une ordonnée. Divisé par l'écart des abscisses, l'écart des antécédents. L'antécédent, c'est 2. Moins l'antécédent, ici, c'est 6. L'image de 2, j'en connais la valeur, 5. Moins l'image de 6, moins 5, sur 2 moins 6. En faisant le calcul, j'arrive à 5 plus 5 sur moins 4, 10 sur moins 4. Et donc on retrouve A égale moins 5 demi.
Ou bien, on aurait pu faire le calcul en faisant le contraire, en prenant d'abord l'image de 6 à laquelle j'enlève l'image de 2, et donc au dénominateur, je vais faire 6 moins 2, et je vais obtenir exactement ça. Donc, moins 5 sur 4, ce qui me donne moins 10 quarts, ce qui est égal à moins 5 demi. Et on a la même expression, f de x égale à moins 5 demi de x plus b. Premier résultat intermédiaire, prenez l'habitude de les encadrer ou de les souligner. Là, je ne le fais pas très joliment parce que je ne le fais pas à la règle. L'idéal, c'est de le faire à la règle, mais quand même, les résultats intermédiaires ressortent. Pareil, j'ai ponctué ma résolution d'exercice par étapes, avec des mots-clés éventuellement. Ici, une justification que parce que j'ai une droite, eh bien, je vais avoir l'expression d'une fonction affine, puis le coefficient directeur, puis maintenant, nouvelle étape, l'ordonnée à l'origine. L'ordonnée à l'origine. Alors, on ne peut pas la lire directement. Donc, chose qu'on avait déjà faite dans un exercice, on va tout simplement traduire le fait que, eh bien, le point de coordonnées 2, 5 appartient à la droite. Là, on dira exactement la même chose, simplement il est nommé, donc on va dire le point A de coordonnées 2, 5 appartient à la droite. Donc, on sait que f de 2 est égal à 5. L'image de 2 est égale à 5. J'intègre ça dans l'expression. F de 2 est donné par cette expression. Donc, je remplace x par 2, ce qui me donne ça. Et d'autre part, je connais le résultat puisque cette image de 2 vaut 5. 2 sur 2 se simplifie. Je me retrouve avec moins 5 plus b égale à 5. En ajoutant dans le premier membre plus 5, j'ajoute dans le second membre plus 5. Je me retrouve avec b égale 10. Ici, exactement la même rédaction. Et donc, j'ai une expression de fonction qui va être f de x est égal à moins 5 demi de x plus 10. Compte tenu de ce qu'on avait anticipé, effectivement, cette ordonnée à l'origine est relativement importante, positive, c'est assez cohérent avec le graphique. Même rédaction, ici, exactement la même conclusion. Ici, on n'écrira pas ordonnée à l'origine dans le troisième cas, mais on ira paramètre petit b. Eh bien, on a cette expression et on réutilise directement l'info f de 2 égale 5. Or, f de x est égal à moins 2 cinquièmes de x plus b. Donc, eh bien, exactement la même rédaction. Tout pareil et la même conclusion, f de x égale à moins 5 demi de x plus 10. Par conséquent, les trois énoncés ici, en fait, sont exactement les mêmes sous des apparences un petit peu différentes.